Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, Monsieur le procureur. J'espère que vous tenez bien. Oui, par la grâce de Dieu, oui. Alors, le parquet va continuer avec son tour de questions. Et la première question pour moi, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le pouvoir? Quel est le mobile réel qui vous a animé à prendre le pouvoir dans ce pays? Bon, peut-être pour la lanterne de Monsieur le Président, je ne vais pas en parler, sinon ce n'est pas le procès, la prise du pouvoir qui m'envoie devant le président du tribunal, mais néanmoins, je dis juste quelques peu de mots. Mon ambition, d'abord par la grâce du feu général Lansana Conté, et je puisse le dire que je n'étais pas l'homme le plus méritant. Mais l'estime que cet homme a eue envers ma personne, la confiance, j'ai vu dans ses attitudes, dans les manières de faire, qu'il était en train de me préparer. Et je le dis en toute sincérité. Vous pouvez demander toute l'armée guinéenne. Je n'étais pas l'officier le plus important, l'officier le plus formé. Et eu égard à tout ça, il n'avait pas besoin de me dire, bon voilà, monsieur Camara, je suis en train, il faut juste être intelligent. Et donc, dès après qu'on m'adresse son décès, et comme je l'ai toujours fait, il ne fallait pas que son sang soit versé. C'est dans ce contexte que je me suis levé avec mes collègues pour la prise du pouvoir, afin qu'il y ait la paix. Et comme vous l'avez d'ailleurs constaté peut-être à l'époque où vous étiez à l'université. Voilà. Bien, donc si je vous comprends, c'est le général Feu Lansana Conté qui vous a préparé. Mais, monsieur le procureur, il faut que je sois honnête devant ce peuple. Pourquoi je le dis? Est-ce que dans quel pays du monde entier, monsieur le procureur, vous avez vu un officier, chaque jour, chaque nuit qu'il fait, qu'il y ait plus de 200, 300 hommes armés jusqu'aux dents qui passent la nuit chez lui, sans être inquiétés? Dans quel pays du monde? C'est à cela que j'allais venir tout à l'heure. C'est pour cela que je dis que cet homme, je ne vais pas me vanter devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée. Cet homme a fait, Dieu a mis mon cœur dans l'esprit de cet homme. Bien. Au moment où il mourait, il décédait dans la nuit du 22 au 23 décembre 2008. Où vous vous trouviez? Où vous étiez précisément lorsqu'on vous annonçait sa mort? Bon, c'est juste, comme je me suis déjà prêté à la question pour aussi satisfaire le président, et je vous dis simplement, moi j'ai des témoins, avant qu'il ne décède. Quand il décidait, quand il vous décédait, étiez, au moment où vous annoncez sa mort. J'étais à Kaporo. À Kaporo? Oui, à Kaporo. Dans un motel? J'étais à Kaporo chez un parent. C'était pas dans un motel? Bon, pas en tant que motel, mais un lieu où j'allais quand même me distraire avec certains hommes. C'était pas dans un motel, mon capitaine? Non, je dis... Est-ce que c'était dans un motel à Kaporo? Je dis bien, là où j'étais dans un lieu... de réjouissance. Parfait. Merci bien.
Et qui vous a annoncé le décès de la mort du président Lansana Conté? La première personne qui vous a annoncé la mort de ce grand homme, comme vous le qualifiez? En toute sincérité, je le dis sauf que cet homme-là n'a pas œuvré pour moi, je le dis entre Dieu et moi. La toute première personne qui m'a informé, paix à l'âme de mon ami Feu Keleti Faro, qui était un ami inséparable, c'est lorsque Claude Pivi... Ce camarade, qui vous a informé? Quelle est la première personne qui vous a informé? La première personne qui m'a informé, c'est le Feu Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone du camp Samori. D'autres questions? Donc, c'est Keleti Faro qui vous a informé? Non, j'ai dit, il a reçu un coup de téléphone parce que j'étais avec lui. J'étais arrêté avec lui, il a reçu un coup de téléphone. Ce coup de téléphone, mon capitaine, est-ce que le capitaine Dadis est à côté de vous? Il dit oui. C'est là où effectivement, il a dit informer le capitaine Dadis que paix à l'âme du feu général Lansana Conté. Donc c'est à travers son téléphone que vous avez été informé? D'abord, avant même que je ne vienne... Monsieur Camara, oui. Qui vous a informé? C'est ce que je dis. J'ai dit que je fus informé par mon ami Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone au camp Samori. Est-ce que c'est M. Keleti Faro qui vous a informé? C'est ça? Oui, il m'a tenu informé. Bien. Et vous avez suivi M. Toumba ici. Est-ce que ce jour-là, il était présent dans ce lieu de réjouissance? Toumba était là? Bon. Pour être très sincère et honnête, le lieu de réjouissance dans lequel j'étais, je suis resté assis. Monsieur Camara, est-ce que M. Aboubakar Sidiki Toumba était là? C'est ce qu'il veut savoir. Aboubakar Sidiki, pendant que j'étais arrêté avec eux, j'ai reçu le coup de téléphone. Est-ce qu'il était là ce jour, M. Camara? C'est tout ce qu'il veut savoir. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Au cours de cette nuit, du 22 au 23, est-ce que Toumba était dans ce lieu de réjouissance que vous ne voulez pas nommer? Non. Toumba n'était pas là-bas? Il n'était pas avec moi. Il a dit que vous étiez là-bas au nombre de 17. Non. C'est ça vrai? C'est ce que je veux vous expliquer. Il n'était pas présent? Il n'était pas présent quand j'étais avec Keleti Faro. Merci beaucoup. Au cours de son interrogatoire ici, à la barre, colonel Pivi a dit qu'au sein de l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés qui n'étaient pas du tout soumis. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme. Je confirme, comme il a dit, des éléments incontrôlés ou l'a même qualifié d'électron. D'accord. Ce fut le même cas, ce qu'il a eu à me faire. C'est ça. Si effectivement il était sous mon contrôle, il ne se serait pas rendu au stade. C'est ça. Bien. Et le même Pivi dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Qui disait? Tout ce qu'il faisait, Pivi, colonel Pivi. Il dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Que tout ce que lui il faisait. Il me rendait compte. Régulièrement. Oui, c'est dans la mesure où je lui confiais des missions, mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut rendre compte, comment dirais-je, à un chef. C'est quand il y a des missions qu'on peut rendre compte au chef. Donc c'est quand vous le commettiez à des missions qu'il vous rendait compte? Parfait. Sinon, ces autres agissements, est-ce que vous vous rendez compte aussi? Non, sinon c'est de la simple visite. Vous êtes là et puis voilà, c'est de la simple visite. Bien, une fois les hommes de la présidence étaient aux prises avec ceux du colonel Kigoro au camp militaire, camp Alpha Yaya, vous étiez intervenu pour les départager? Oui, bien sûr.
Et quel était le motif de cette opposition, de ces prises-là? Le motif, c'est M. Cellou Dalein Diallo qui a été victime de brigandage. D'accord. Et donc... et par qui? Par les éléments de Toumba. De Toumba. Donc les éléments de la présidence. Voilà, les éléments de la présidence, oui, bien sûr. Oui. Et donc, la troupe de M. Teboro, le colonel Teboro, a mis main sur ces éléments et il les a gardés au niveau à l'enceinte de leur bâtiment. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu la réaction. Et vous êtes intervenu, vous avez demandé leur libération. Vous dites? Vous avez demandé leur libération. Vous avez demandé au colonel Teboro de les libérer. Quand je suis venu, mon souci c'était quoi? Parce qu'ils avaient des armes. Il ne fallait pas laisser qu'ils s'entre-déchirent. Je suis venu. Le but c'était de calmer les hommes du colonel Teboro. Et quand je suis venu, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes les forces spéciales, je vous demande vraiment de vous calmer. Et donc, j'ai calmé la situation et puis j'ai rejoint, comment dirais-je. Et vous l'avez demandé de les libérer, non? Vous avez demandé au colonel Teboro de les libérer? Mais voilà, je dis bien que c'est la scène que je vous explique. Je ne suis pas venu pour libérer des gens, je suis venu pour essayer de faire de l'accalmie entre les hommes du colonel Teboro et les hommes de Maintenant, à la fin, ils ont été libérés? Bon, à la fin, là, je ne sais pas, parce que ce n'est pas mes attributions. Vous pouvez maintenant demander le colonel Teboro, comme il est là, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il pourra mieux vous expliquer. Bien. Est-ce que les hommes de Teboro étaient souvent coiffés de bérets rouges? Vous dites? Les hommes de Teboro. Est-ce que parfois ils portaient des bérets rouges? Non, les hommes de Teboro portaient le béret vert avec des t-shirts noirs que moi-même, je les qualifiais de force spéciale. D'accord. Et d'ailleurs, c'est cette même force-là qui a fait que il y a certaines choses qui ne se sont pas passées au camp. D'accord.